Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième session sur Angular 9. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques extensions pour Visual Studio Code qui peuvent être très utiles dans le développement. On va voir comment intégrer Angular Material à notre projet. Par la suite, on va créer nos propres composantes et on va voir comment fonctionne le module de routage. Donc, pour commencer, on va naviguer dans le menu Extensions. Ici, vous voyez les extensions que j'ai installées. Donc, la première, Angular Language Service, et la dernière, TSLint, vont vous apporter un certain support d'Angular et de TypeScript dans Visual Studio Code. Donc, je vous les conseille fortement. La troisième est aussi très intéressante car elle vous permet d'utiliser Visual Studio Code pour débugger votre application qui tourne sur un browser Chrome. Du coup, vous pourrez s'en sortir de Visual Studio, voir vos messages de login ou arrêter le débugger à un certain endroit pour vérifier les valeurs des variables. Après, toutes ces extensions ne sont pas obligatoires, vous pouvez très bien vivre sans, donc à vous de voir ce qui peut vous être utile ou pas. Étant donné qu'on va commencer à écrire un peu de code et qu'on va devoir implémenter un certain nombre d'éléments de design pour notre application, on va commencer par s'intéresser à la librairie Angular Material. Je vous conseille de regarder cette page material.angular.io pour plus de détails, mais comme vous pourrez le voir, il y a plein de composantes qui sont déjà designées et qui sont très agréables à voir, que vous pouvez réutiliser dans tout votre code. Comme vous pouvez le voir, la documentation est assez exhaustive et vous montre pas mal d'exemples de ce à quoi cette composante va ressembler dans votre code. En plus de cela, dans le deuxième tab avec la documentation, vous pourrez voir les différents paramètres que vous avez pour modifier les composants en question. Et en dernier lieu, vous avez des exemples de code que vous pouvez réutiliser dans vos projets afin de faciliter l'intégration. Pour ajouter Angular Material à notre projet, il suffit de se rediriger sur la ligne de commande et de taper ng add @angular/material et ça va installer tout ce qui est nécessaire afin de pouvoir utiliser Angular Material. Vous aurez le choix entre divers thèmes que vous pouvez utiliser pour Angular Material. Pour le détail de chaque thème, libre à vous d'aller regarder la documentation Angular. Vous pouvez aussi créer vos propres thèmes et tout est assez bien expliqué dans cette documentation et ce n'est pas vraiment le but de la vidéo d'aujourd'hui. Pour cet exemple, je vais simplement prendre le premier thème. On nous pose encore deux questions. Premièrement, si on souhaite utiliser la typographie Angular Material en global sur notre projet. Et deuxièmement, si on souhaite utiliser les animations Angular, je vais répondre oui aux deux et puis on n'a plus qu'à attendre que l'installation se finisse. Maintenant qu'Angular Material est installé, nous pouvons commencer à l'utiliser. Pour cela, il faut tout d'abord se rendre dans notre fichier appmodule.ts pour importer le module que nous voulons utiliser. Dans notre cas, on va tout simplement afficher un bouton dans la page principale. Donc le module à inclure sera mat.button_module. Vous retrouvez la commande exacte dans la documentation qu'on vient de voir juste avant. Donc voilà l'import en question. Quand l'import est fait, il faut rajouter ce module dans la liste des imports, comme ceci. Et à partir de maintenant, nous pouvons utiliser cette composante dans notre HTML. Donc allons tout de suite voir comment cela se passe. Pour cela, on va ouvrir l'appcomponent.html. Et là, tout d'abord, on va effacer tout le code par défaut qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc, supprimons tout ça. Et on va insérer la balise button avec le texte Hello World. Et on va rajouter quelques attributs à cette balise. Le premier étant mat-raised-button. Et le deuxième, color, où on va assigner la couleur primaire à ce bouton. Maintenant, nous pouvons lancer le debugger avec F5. Et en même temps, nous pouvons taper ngserve afin de démarrer l'application. Une fois que le projet est compilé, nous pouvons retourner dans Chrome. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien un bouton Hello World qui s'affiche. Avec un W en trop, donc on va corriger ça tout de suite. Voilà, on sauvegarde, on retourne dans Chrome. Voilà, c'est bien mieux. Là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez cliquer dessus, il y a l'animation qui va avec. Donc tout fonctionne comme il faut. Maintenant qu'on a nos extensions et qu'on a Angular Material qui est installé, nous pouvons nous attaquer à créer notre première composante. Pour cela, c'est très simple, on va à nouveau dans le terminal et on tape ng generate component, puis le nom du composant. Il y a une version raccourcie, on peut aussi simplement taper
ng g pour generate, espace c pour component, et puis le nom du composant. Nous, on va créer une simple page not found. Donc on va appeler ce composant not-found. On utilisera cette page pour montrer un message 404 à chaque fois que l'utilisateur essaie de naviguer sur une URL qui n'existe pas. Comme on peut le voir, notre composant vient d'être généré et plusieurs fichiers ont été créés. Et un fichier a été mis à jour, le fichier appmodule.ts, où en fait Angular a automatiquement importé notre module afin qu'on puisse l'utiliser dans notre projet. Allons maintenant voir ce module de plus près. Pour cela, on retourne dans l'explorateur de fichiers. Et là, comme vous pouvez le voir, sous Source App, nous avons un nouveau dossier qui s'appelle NotFound. Et là, vous pouvez trouver les différents fichiers qui viennent d'être créés, entre autres le fichier .ts. Ce fichier définit notre composante. Entre autres, nous avons dans la notation component un sélecteur. Le sélecteur, c'est une balise qu'on pourra utiliser dans notre HTML pour injecter cette composante. Nous avons la template URL qui n'est rien d'autre que le HTML qui sera associé à ce composant et qui sera utilisé pour l'afficher sur l'écran. Le .css, donc comme le nom l'indique, c'est le CSS qui va avec. On a aussi un fichier spec.ts qui a été créé. On ne va pas rentrer dans le détail de ce fichier aujourd'hui. C'est un fichier qui déclare les différents tests que la composante doit passer afin de garantir qu'elle effectue bien ce pourquoi elle a été programmée. Les deux autres fichiers sont le fichier HTML qui va s'occuper du rendu de notre composante et le fichier CSS pour le style de cette composante. Passons tout de suite aux choses sérieuses. Donc le but est de créer une page 404. Pour cela, je vais commencer par créer un div qui va contenir notre code. Pour ceux qui ne connaissent pas Visual Studio, donc ce que je viens de faire, c'est un raccourci qui permet de créer un div avec une classe container. Donc maintenant qu'on a notre conteneur, on va rajouter un titre h1 avec le texte 404. Et puis un petit paragraphe indiquant à l'utilisateur qu'il est sur une page qui n'existe pas. Voilà. Et pour finir, un bouton qui permettra de revenir vers la page principale de notre application, Back Home. Maintenant nous avons notre composante. Retournons dans le fichier appcomponent.html pour l'utiliser. Pour mieux illustrer l'exemple, je propose qu'on remette dans notre code le bouton qu'on avait mis au départ, le bouton Hello World. Et juste en dessous, je vais rajouter la balise app-not-found qu'on vient de créer. On ouvre un nouveau tab. On tape localhost 4200. Et là, nous avons bien notre bouton Hello World suivi de la composante 404 qu'on vient de créer. Maintenant que nous savons comment utiliser une composante dans du HTML, nous allons aussi voir comment créer une route qui va nous rediriger sur une composante précise. Pour commencer, supprimons tout le code de notre fichier app-component.html, tout sauf la balise router-outlet. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va créer nos routes, le code associé à une route spécifique sera injecté à la place de ce tag router-outlet. Si nous avions du code avant, on aurait vu d'abord le code qu'on avait placé juste au-dessus, ensuite le code associé à notre route, et s'il y avait encore du code après le tag router-outlet, on le verrait donc aussi. Ce n'est pas ce qu'on recherche dans notre exemple, donc on va simplement laisser le tag router-outlet dans le fichier. Pour créer notre route, nous allons nous diriger vers le fichier approutingmodule.ts. Et dans ce fichier, vous pouvez voir une constante qui s'appelle route, qui n'est autre qu'un tableau. Dans ce tableau, on va rajouter une série de dictionnaires qui vont indiquer au module routing ce qu'il doit faire lorsqu'une certaine URL est accédée. De notre côté, nous voulons créer une page not found, donc on rajoute un premier élément avec les paramètres path. Donc là, on va taper le nom de l'URL pour lequel on veut rediriger sur notre composante. Dans notre cas, on va simplement l'appeler not-found. Et puis le paramètre component, où on va dire qu'il faut rediriger l'utilisateur sur le composant not-found-component. Nous sommes maintenant prêts à tester. Retournons dans le browser et rajoutons simplement l'URL not-found à la fin. Parfait, comme vous pouvez le voir, on est bien redirigé sur notre composante. Avant de continuer, rajoutons un peu de CSS pour rendre la page un peu plus agréable à l'œil. On ne va pas en faire un chef-d'œuvre, pour l'instant on ne sait pas encore à quoi ressemblera notre application, donc ce sera quelque chose d'assez basique. Je propose de simplement centrer le contenu en plein milieu de la page et de rendre le 404 en lui-même un peu plus grand pour qu'il ressorte un peu. On retourne voir le résultat, et voilà, nous avons notre première page 404 que nous pouvons utiliser. Vous voyez maintenant ce qui se passe si on tape une URL qui n'existe pas, donc pas grand chose. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on n'a pas spécifié ce cas
dans nos routes. Donc retournons tout de suite dans notre fichier et on va rajouter l'URL par défaut. Donc là, on va simplement spécifier en tant que path 2 étoiles. Et puis, on ne va pas utiliser une composante. À la place, on va faire un redirect to et on va rediriger vers la page not-found. Maintenant, si on retourne dans le browser et qu'on tape une page quelconque qui n'existe pas, vous voyez qu'on est bien redirigé vers la page not-found. En tant que dernier exercice, je propose qu'on crée en vitesse un composant home. Donc pour cela, on retourne dans le terminal, ng espace g espace c espace home. On tape entrée. Et on va laisser la page HTML par défaut. On va juste changer le texte en welcome home. On retourne dans notre fichier root et on va rajouter un nouveau path vide avec la composante home component. On lance tout ça. Comme vous pouvez le voir, la page principale de notre site est maintenant bien la page home. Et si on tape une autre URL quelconque, on tombe sur la page not found. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo était un peu plus longue que d'habitude, mais je pense qu'on a couvert quelques bases assez intéressantes. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment gérer les événements, clics et autres, et comment utiliser des variables qui seront affichées dans notre HTML. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un pouce bleu sous cette vidéo et un petit commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. A bientôt pour notre prochaine leçon.